Donc bonjour, bienvenue sur la chaîne Philippe est dans le pré. N'hésitez pas à faire partager mes vidéos, que vous soyez d'accord ou pas d'accord. Donc aujourd'hui je vais aborder 4 thèmes très rapides en quelques minutes. Premièrement, je vous invite nombreux à aller voir le film d'Inès Léraud, qu'on soit pour ou contre, qu'on ait des tendances plus ou moins d'un bord ou d'un autre, tout parti politique confondu, tout citoyen confondu. Ça concerne avant tout l'ensemble des citoyens consommateurs. C'est un film qui répond à une des problématiques importantes de notre société. Donc allez voir le film d'Inès Léraud, premier point. Deuxième point, je vous parle parce que je vous mets en lien, donc ça ne sert à rien que je vous donne les détails. Les jeunes agriculteurs du Finistère se mobilisent ce samedi et veulent alerter les consommateurs. Donc la branche de la FNSEA, ils veulent alerter les consommateurs car il y a une augmentation des importations et il incite les consommateurs à manger français. Alors ça, si vous voulez, je vais vous expliquer pourquoi ça ne sert à rien. Bon. Et le troisième thème, parce que je répondrai dans la quatrième, le troisième thème, ça va dans le même sens, c'est une pétition que je vous mets en lien qu'il faut signer sur la dérive des coopératives, de la coopération agricole, qui a permis à l'agriculture d'évoluer à partir des années 1900, puisque les coopératives sont nées en 1844 et elles ont émergé à partir de 1900 sur le continent français. Donc c'est ça qui a été la première évolution du monde agricole, c'est la création de nos coopératives, qui était une très belle chose au départ. C'est venu avant les engrais chimiques et avant les fongicides et les désherbants. La première évolution du monde agricole, elle est venue via la coopération agricole, il ne faut jamais l'oublier, qui a permis de vendre les produits des agriculteurs qui avaient plein de petites fermes et qui individuellement ne pouvaient pas se regrouper de façon collective et vendre leurs produits. D'où certaines expressions de certaines coopératives qui avaient repris le slogan « les produits de nos terres ». Les produits de nos terres. C'était bien la continuité de l'exploitation, le prolongement de l'exploitation de la coopérative. Donc vous verrez dans cette pétition, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, elles ont dérivé à cause, on ne va pas se cacher, le maître mot à cause de la finance, puisque le cancer de notre société, c'est la financiarisation de la société. Donc elles ont été faire des holdings, comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, elles ont fait des holdings partout, y compris chez M. Poutine ou où vous voulez, dans tous les pays du monde. Elles ont joué le jeu, comme les grands groupes industriels, de spolier les paysans, comme les grands groupes industriels ont spolié le monde salarié. Le même fonctionnement. J'arrive à la quatrième, qui est la plus importante, c'est les solutions. Parce que là, que ce soit les JA du Finistère, ou que ce soit la pétition qu'il faut signer, ou le film d'Inès Léraud, qu'il faut aller voir, je vous invite à aller le voir, ça permet à la population de prendre conscience. Mais après, il faut être force de proposition et solution. Les solutions, je vous les ai déjà dit, sur le plan international, sur le plan local, c'est de revenir sur des petits outils et reprendre la main, en quelque sorte refaire ce qui avait été fait dans les années 1900, en n'allant pas dans la dérive avec les holdings, contrôler, mettre la main sur nos outils, contrôler la finance. Voilà. Donc la charte de la Havane, ça répond à ça. Ça répond à ça, pourquoi ? Parce que c'est de la coopération entre les États. On peut démarrer avec quelques États. Il n'y a pas le dumping social. Il y a l'équilibre de la balance des paiements. Il n'y a pas la possibilité de faire la spéculation. Et je vous demande de bien aller sur Internet et d'aller voir les fondements de la base de la charte de la Havane. C'est vraiment ça la solution. Et on peut démarrer avec quelques pays. C'est des décisions politiques qui sont d'accord pour démarrer progressivement. Parce qu'on ne va pas renverser une économie mondiale comme ça en quelques années. Ceux qui vous disent ça, c'est faux. Ça peut y aller que par étapes. Mais rien n'empêche des chefs d'État et de gouvernement de faire de la coopération entre les États. Rien les empêche. Bon. Et sortir de ces traités de libre-échange et sortir de ce boulet qu'est la Commission européenne et tout ce qui nous attache à travers l'Europe et l'euro. Et progressivement, avec de la coopération, il faudra, mais ça ne peut pas se faire en quelques années, reprendre notre souveraineté monétaire. Car un État ne peut pas fonctionner s'il n'a pas sa souveraineté monétaire. Quand la monnaie est répartie sur un nombre de pays important sur un continent, il y a des différences économiques entre les pays.
Et une même monnaie, ça peut s'envisager lorsque les économies sont à niveau, on va dire, quasi égal. Mais quand il y a des écarts entre les économies, une monnaie unique ne peut pas fonctionner. Automatiquement, la monnaie est trop forte pour certains pays et trop faible pour d'autres. Donc pourquoi la monnaie, c'est un élément déterminant? Parce que la monnaie permet de faire de la création monétaire, la monnaie permet de contrôler la dette des États. On peut contrôler la dette des États via la création monétaire, le fait d'avoir sa monnaie. Et sans avoir la monnaie, bien sûr que si on est dépendant d'une monnaie comme le dollar ou comme l'euro, à terme, il faut par étape, je le répète et je le dis, faire de la coopération de façon à sortir de ces traités de libre-échange. D'ailleurs, l'euro, tout le monde peut le vérifier, Mario Draghi a violé le traité européen à de nombreuses reprises. Normalement, dans le traité de l'euro, dans le fonctionnement de l'euro, c'est interdit de racheter des dettes des États. Ils l'ont fait à plusieurs reprises. Donc, ça ne les dérange pas de violer les traités. Donc, faire de la coopération agricole, c'est possible entre les États, voire même pour les autres secteurs d'activité. C'est une coopération entre les États. Ça veut dire pas de frontières, ça veut dire pas forcément de protectionnisme. Il suffit de faire de l'échange réciproque, mais pas du dumping social et agricole comme on est en train de le vivre. La solution, c'est celle-là. Ensuite, sur l'économie, lorsqu'on démarre une mécanique comme ça entre quelques pays, on n'empêchera pas l'évolution. Ce n'est pas un blocage des frontières. On n'empêchera pas qu'il y a des secteurs d'activité, les nouveaux métiers qui sont en train d'émerger et ceux qui vont émerger demain, vont avoir des valeurs ajoutées plus importantes, par exemple, que le secteur agricole, qui est indispensable, parce qu'on ne peut pas vivre sans manger. Mais il y a d'autres secteurs d'activité qui sont plus porteurs et plus rémunérateurs que le nôtre. Ça, on le sait, et on doit l'intégrer. Mais après, dans la charte de La Havane, justement, on peut aller beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire qu'après, on peut rééquilibrer les différences qui se sont faites par secteur. Automatiquement, il va se creuser des écarts. Il y a des secteurs qui sont des nouveaux métiers pour demain, des nouveaux modèles, des nouveaux types d'énergie qui vont créer énormément de richesses, énormément d'emplois, qui vont solliciter de la recherche, des ingénieurs, et qui vont avoir une valeur ajoutée dans ces domaines-là, peut-être 2-3 fois supérieure à la valeur ajoutée que peut créer l'agriculture, par exemple. Mais là, après, dans le cadre de la charte de La Havane, on peut rééquilibrer. C'est-à-dire que les secteurs qui font plus de bénéfices, il faut qu'il y ait un rééquilibrage. Ça ne veut pas dire que celui qui va avoir un salaire correct parce qu'il va travailler dans le spatial, ou dans les nouvelles énergies de demain, peut-être des nouveaux projets via le nucléaire, etc. Ça ne veut pas dire que son salaire, on va le mettre au même niveau que quelqu'un qui travaille dans le régime agricole. Ce n'est pas ça qu'il s'agit. Mais c'est de rééquilibrer. C'est-à-dire que s'il y en a un qui est à 10 000 euros par mois parce que cette économie-là génère plus de bénéfices que l'agricole ou la mécanique ou je ne sais quoi, ou le bâtiment, il faut qu'il y ait un rééquilibre entre les secteurs. De façon à ce qu'on n'ait pas des trous dans les emplois. Parce que là, notre modèle néolibéral, qu'est-ce qu'il fait? Vous voyez où il est arrivé. Les gens ne trouvent plus de saisonniers. Dans l'hôtellerie, on ne trouve plus de gens pour travailler dans les restaurants. Dans l'agriculture, vous allez trouver personne ou de moins en moins pour venir travailler dans les exploitations parce qu'au niveau rémunération, on est à des années-lumière, on est complètement déconnecté des nouveaux métiers qui peuvent émerger ici ou là et qui vont créer des revenus ramenés à l'heure de travail qui sont 10, 20 fois, 30 fois, qui peuvent être 40 fois supérieurs aux nôtres. Donc on arrive dans une déconnexion qui n'a plus de sens. Donc les jeunes générations, bien entendu, ils sont à l'écoute. Ils ne vont pas aller faire un métier qui demande 90 heures pour 1000 ou 1500 euros. Ils ne sont pas idiots. Bon. D'où cette charte de La Havane, des échanges réciproques, sortir des traités de libre-échange. Et ensuite, faire un rééquilibre sectoriel entre les secteurs de façon à éviter, il y en a toujours qui auront des rémunérations meilleures que les autres. Le salaire unique pour tout le monde, c'est pas possible. Mais il faut éviter qu'il y ait des trop grands écarts. Car quand il y a des trop grands écarts, automatiquement, c'est des métiers qui sont plus porteurs. Plus personne ne veut les faire. Et quand plus personne ne peut les faire,
Et bien là, ça arrive à la question des jeunes agriculteurs du Finistère. On perd notre souveraineté alimentaire, non pas parce que les agriculteurs français sont feignants, non pas parce que les jeunes ne veulent plus travailler, mais parce que le modèle néolibéral de la libre circulation des biens, des hommes, des marchandises et des capitaux ont permis aux plateformes de la FNSEA, entre autres, d'aller s'implanter dans le monde entier et de venir faire concurrence à nous-mêmes, producteurs du Finistère, du Maine-et-Loire, des Deux-Sèvres ou de Vendée. C'est nous-mêmes, nos outils nous-mêmes qui viennent nous détruire. Pourquoi? Parce que le système économique leur permet de le faire. Le système économique, les élus qu'on a eus, ils leur permettent de le faire, ils ont le droit de le faire. Ils ne sont pas hors la loi. Je terminerai juste par un chiffre. Oui, pourquoi? Parce que le commerce mondial, c'est 32 000 milliards de dollars. Sur ces 32 000 milliards de dollars, il y a la moitié, 16 000 milliards de dollars, qui se baladent à travers le monde, qui passent par des plateformes. Ils ont monté des plateformes sur des paradis fiscaux et ils échappent à l'impôt et ils mettent en compétition les paysans et les salariés. Sur 32 000 milliards de dollars, la moitié est sur des plateformes. Voilà l'explication. Donc ça ne sert à rien de passer son temps à polémiquer. L'enjeu, il est là. Alors pourquoi? Parce qu'ils ont le droit de le faire. C'est nos politiques, en lien avec ces multinationales, qui ont créé ce système. Bien sûr que ce n'est pas nous les individus qui l'avons voulu. Donc aller manifester chez Super U, chez Leclerc, ou faire le bordel avec des remorques de fumier devant les magasins, ça ne sert à rien. Le système leur permet de faire ça. Il faut changer le système, démarrer avec des gens, on est de plus en plus nombreux à être convaincus que ce système n'est pas bon. Il faut démarrer avec un système sur la base de la charte de la Havane, qui peut se raménager, qui peut se retoiletter, puisqu'il a été aboli dans les années 50. Il n'a pas été ratifié le 24 mars 1948, sous la pression du Sénat américain, mais le fondement est là. Le fondement est là. Les lignes sont bonnes. C'est ce schéma-là qu'il faut prendre. Je vous remercie, à méditer, et je vous dis à bientôt.